quand il n'avait plus de valeur. Rome s'est écroulée quand on n'avait plus confiance ni dans les dieux de la Rome antique, ni dans le prestige de la personnalité de l'empereur. Nous sommes dans une période où les valeurs sont très occultées. Nous sommes comme des gens qui vivraient dans la mousse de la bière, dans une agitation perpétuelle. Il faut que ça bouge, sans savoir pourquoi que ça bouge et où que ça va. Et je pense que l'écologie, telle que je la ressens moi, il y a d'autres points de vue aussi, est fondamentalement porteuse de valeurs majeures. C'est la seule idée neuve du XXe siècle. Le communisme, le marxisme, le libéralisme, le capitalisme, le fascisme, tout ça, ça a été inventé au XIXe siècle. Et la seule idée nouvelle du XXe, ben, évidemment, c'est l'écologie. Donc il est important que nous percevions ce qu'elle porte. Et évidemment, en terminant, il ne vous aura pas échappé que les valeurs que nous avons évoquées sont des valeurs humanistes. Nous allons sortir du moi-je, parce que le moi-je, c'est une fabrication du capitalisme. Je prends, vous connaissez la doctrine pure qu'on enseigne dans toutes les facultés d'économie. La société marche, l'économie marche quand chacun cherche son profit maximum. Pour lui, tout seul. C'est le tout seul qui est important. Dans les facs, on vous explique que c'est pas pour votre femme ou vos gosses, c'est pour vous tout seul. Le sens que votre gosse est censé chercher pour lui tout seul. C'est abominable. J'ai suivi les cours d'économie, j'ai trouvé ça épouvantable. Bon. Et quand tout le monde fait ça, alors tout est régulé. Tout marche tout seul, comme si une main invisible régulait le tout. Eh bien, ça ne marche pas. Mais la preuve, c'est ce qu'on vit en ce moment. Et un éminent capitaliste, M. Soros, qui n'a jamais perdu un sou à la bourse et qui est un des hommes les plus riches du monde, a dit à la télé, moi, j'ai jamais cru ça. Chacun pour soi. J'ai jamais cru. Moi, je crois que tout est régulé. Comme la nature. La nature, elle est régulée. C'est pour ça qu'elle marche. Mais la société, comme on dit qu'elle ne doit pas, surtout pas se réguler, et c'est pour ça qu'elle ne marche pas. Parce que, dit-il, je pense que la nature est plus intelligente que nous. Et quand elle dit ça à la télé, j'ai dit, mon chat, t'es très intelligent, toi. Pour le coup, ça ne m'étonne pas que tu ne perds pas beaucoup de soi à la bourse. C'est cette nouvelle idée qui vient petit à petit qu'on ne peut plus être dans le moi-je, parce que je le vaux bien, parce que je me fais plaisir, parce que je satisfais mes envies, ou plus moche, j'assouvis mes envies. C'est moche comme expression. C'est fini. On va aller vers le nous, et alors on va redécouvrir que nous avons enfoui les très grandes valeurs portées de tout temps par toutes les grandes traditions religieuses du monde. Vous savez, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Nature et spiritualité. J'ai pioché dans les textes sacrés de toutes les religions. Ils ont tous dit la même chose au fond. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'il y a dans tous les textes de ces personnages immenses. Jésus, personnage immense. Immense. Il faut le prendre dans l'évangile, il ne faut pas tout ce qui s'est rajouté après. Mais immense personnage. On va redécouvrir que l'essentiel c'est de s'aimer. Et alors, il va peut-être se produire un miracle. Alors ça, c'est ce que je dis dans les conférences pour les jeunes. Et comme il y en a là-haut, on va leur dire qu'on va sortir d'une civilisation qui est basée uniquement sur le Dieu argent pour peut-être aller vers une civilisation qu'on pourra un jour espérer dans l'utopie. On a droit à l'utopie puisqu'on est à Utopolis. Dans l'utopie, la civilisation de l'amour. Merci, chers amis.